Mais tout d'abord, un rappel sur les conversions d'unités d'air. Voici le tableau que l'on peut utiliser pour convertir des unités d'air. On y retrouve le mètre carré, ainsi que ses multiples à sa droite et ses sous-multiples à sa gauche. Et dans chaque colonne représentant une unité d'air, on doit y inscrire 2 chiffres. En utilisant le tableau, du coup, on peut convertir 5 mètres carrés en centimètres carrés. On inscrit 5 dans la première colonne du mètre carré et on complète avec des zéros pour élire 50 000 centimètres carrés. De même, pour convertir 2 hectares, c'est-à-dire 2 hectomètres carrés, on procède de la même manière. On met le 2 dans la première colonne des hectomètres carrés et on complète avec des zéros et on y lit 20 000 mètres carrés. Pour 5 mm carrés en décimètres carrés, on inscrit 5 dans la première colonne des millimètres carrés et on complète avec des zéros en n'oubliant pas d'inscrire une virgule et on y lit 0,005 décimètres carrés. Et de même avec 0,7 décamètres carrés, on peut y lire 7000 décimètres carrés grâce à ce tableau. Maintenant la conversion d'unité de volume. On dispose aussi d'un tableau, seulement ici, attention, chaque colonne représentant une unité de volume est divisée en 3. En utilisant ce tableau, on peut lire que 50 cm3 vaut 0,05 décimètres cubes. 8 litres, qui vaut en fait 1 décimètre cube, vaut 0,008 mètres cubes. 25 mètres cubes vaut ainsi 25 000 litres. Et 103,6 mètres cubes vaut en fait 0,103006 décamètres cubes. Maintenant, revoyons les aires des figures géométriques que l'on connaît. On connaît l'aire d'un carré de côté C, qui vaut C carré, l'aire d'un rectangle, qui vaut longueur fois largeur, l'aire d'un parallélogramme, qui vaut longueur de la base fois hauteur, l'aire d'un triangle, qui vaut longueur de la base fois hauteur divisé par 2, et l'aire d'un cercle, qui vaut pi fois le rayon au carré. Maintenant, les volumes des figures géométriques connues. On connaît le volume du parallélépipède rectangle, qui vaut longueur fois largeur fois hauteur, le volume du prisme droit, qui vaut r de la base fois hauteur, le volume d'une pyramide, qui vaut r de la base fois hauteur divisé par 3, et le volume d'un cylindre de révolution, qui vaut r de la base fois hauteur. Or ici, la base est un cercle, du coup, son r vaut pi fois rayon au carré, et le volume d'un cylindre vaut donc pi fois rayon au carré fois la hauteur. Et enfin, le volume d'un cône de révolution, qui vaut r de la base fois hauteur divisé par 3. Et comme la base est aussi ici un cercle, son volume vaut pi fois rayon au carré fois la hauteur divisé par 3. Et cette année, on a découvert un nouveau solide qui est la boule. Et l'aire d'une sphère vaut 4 fois pi fois le rayon au carré, tandis que le volume de la boule vaut 4 tiers fois pi fois rayon au cube.